l'actualisation du genre et des rapports sociaux dans le cadre de la mise en application du volet linguistique du contrat d'accueil et d'intégration. Un dispositif qui a été rendu obligatoire par la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration. Moi, mon expérience de doctorant a duré 6 années. Ces 6 années, moi, durant lesquelles effectivement j'ai rédigé une thèse, j'ai eu l'occasion de me marier, de faire une petite fille et de créer une entreprise. Donc ces 6 années qui ont été pour moi, on va dire, très compliquées, à la fois compliquées mais très joyeuses. Donc comme dit le proverbe, il n'y a pas de gêne où il n'y a pas de plaisir, vice-versa. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir pendant ces 6 années. J'ai travaillé sur l'influence du néoréalisme italien sur le cinéma cubain, des recherches assez compliquées sur le terrain à Cuba, et après 5 années de recherche, eh bien, la soutenance. Donc une très belle expérience, mais aussi une satisfaction d'en avoir terminé. La thèse, elle portait sur l'évaluation de données à caractère spatial, donc comme des images satellites, pour le suivi de l'occupation du sol et plus particulièrement la caractérisation de la végétation dans les zones agricoles. Bonsoir à tous. Donc, moi, j'ai réalisé ma thèse au laboratoire ESO, donc une thèse qui portait sur le fonctionnement des marchés et l'évolution des formes d'habitat dans les territoires à faible tension foncière en Bretagne. Je me suis intéressée particulièrement au processus de vieillissement et donc à l'évolution de ces pratiques au cours de l'avancée en âge et à la citadinité de ces femmes, autrement dit à la relation qu'elles ont à la vie. Elle portait sur l'approche dialogique de l'opinion, on essayait de mettre en place une nouvelle manière d'appréhender l'opinion, en tout cas de la mesurer, notamment on essayait de voir comment on pouvait prendre en considération le rôle d'autrui dans la façon dont nous pouvions construire notre opinion et dans la façon dont nous la pouvions émettre ensuite. J'ai travaillé sur la place et la fonction des sciences humaines et sociales dans les écoles d'ingénieurs en France et je suis particulièrement reconnaissante à l'université Rennes 2 d'avoir eu l'audace de financer ce travail par le biais d'un contrat doctoral, c'est-à-dire d'avoir cru en la créativité post-quarantaine. Je me suis interrogée sur un mouvement massif aujourd'hui de décrochage et puis de médicalisation, d'externalisation de la difficulté scolaire. Et donc j'ai entrepris un travail de 5 ans en plus de mon travail en tant qu'étudiant salarié. La thèse s'intitule La formation du paradigme cybernétique, varia et devenir en psychopathologie. Bonsoir, donc ma thèse a porté sur les parents d'adolescents, elle s'intitulait Les conduites addictives chez les adolescents. J'ai eu l'occasion de faire mon recueil de données au sein d'un dispositif d'addictologie en banlieue parisienne. Bonjour. Alors, moi j'ai travaillé en histoire de l'art sur les manuscrits de la Grande Chronique de Normandie au XVe siècle, ou comment insérer subrepticement un petit peu de chauvinisme normand dans l'université bretonne de Rennes 2. J'ai travaillé sur un mouvement théâtral postcolonial sur une très courte période, dans les années 70. Je ne vais pas vous rappeler le titre parce qu'il est un petit peu trop long et un petit peu trop complexe et ennuyeux. J'ai travaillé cette thèse au sein du laboratoire théâtre et de l'équipe art pratique et poétique sous la direction de Christiane Bage qui est présente ici et que je remercie. J'ai réalisé un doctorat en art plastique qui portait sur l'influence du 19e siècle sur la création contemporaine. Là non plus, je ne vais pas rappeler le titre pour des questions de longueur. Et j'ai eu la chance surtout d'être soutenue puisque j'ai bénéficié de l'ancêtre du contrat doctoral. Et ça a été quand même une grande chance pour moi. Bonsoir. Alors moi j'ai réalisé une thèse en études théâtrales au sein de l'équipe art pratique et poétique sous la direction de Sophie Lucet qui portait sur l'œuvre théâtrale de l'auteur et metteur en scène Didier Georges Gabilly. Bonsoir. Alors moi j'ai fait une thèse en littérature française sous la direction de monsieur Steve Murphy, qui n'est pas là ce soir mais que je remercie chaleureusement. Donc une thèse au sein du laboratoire du CELAM qui portait sur la représentation de l'homosexualité masculine à la fin du 19e siècle. Et j'ai essayé de faire une étude qui comparait la manière dont on abordait le sujet en littérature dans le mouvement décadent et la manière dont le sujet était traité dans les traités médicaux de l'époque. Donc voilà, de faire une étude comparée entre médecine et littérature à la fin du 19e. C'est une thèse sur une communauté féminine du 15e et du 16e siècle qui s'appelle les Beatas. Et donc une communauté plutôt marginale de femmes qui se regroupaient chez elles pour vivre
leur foi, leur spiritualité, qui ont vécu à peu près un siècle, une centaine d'années, entre 1450 et 1550. Donc ma thèse elle a quand même duré 6 ans. Je pense que aussi les thèses longues, certes, si ça ne dure pas 17 ans, mais c'est important aussi d'avoir du temps pour prendre justement le temps de faire une bonne recherche, de pouvoir aller dans les couvents, dans les archives, et puis pouvoir aussi faire un travail justement de qualité. Bonsoir, donc je fais aussi partie des docteurs quarantenaires et malgré tout créatifs. Donc, je tiens à remercier particulièrement Annie Rouxel pour son soutien dans cette thèse qui n'était pas une évidence puisqu'il s'agissait d'étudier le discours et le regard porté sur la lecture et la littérature par des élèves non lecteurs. Merci aussi à mes amis et ma famille, dont plusieurs sont présents. Et j'en profite pour rendre hommage, je suis enseignante en lycée professionnel, pour rendre hommage à mes collègues qui travaillent auprès de ces élèves, et à ces élèves, chamailleurs, perturbateurs de classe, souvent stigmatisés pour leurs difficultés et rarement évoqués pour leur richesse. Voilà, merci. Bonsoir, j'ai travaillé avec sous la direction de M. Steve Murphy également sur le poète français Germain Nouveau, qui est de la fin du XIXe siècle, qui a été un intime de Verlaine et Rimbaud avant de sombrer gentiment dans une folie mystique qui l'a quand même emmené pendant les 30 dernières années de sa vie à la mendicité, à une vie totalement en marge, qui l'a d'ailleurs poussé à chercher à détruire toute la belle poésie qu'il avait écrite avant. Donc il y a eu pas mal de choses écrites sur Germain Nouveau, mais dans une dimension très biographique et voire hagiographique par rapport à la dimension catholique de cet auteur. Donc j'ai essayé de retravailler ses premiers poèmes, la décennie pendant laquelle il est à Paris, pendant laquelle il fréquente assidûment Verlaine et Rimbaud, et de mettre cette poésie en relation avec celle justement du duo des échappés du monde, Verlaine et Rimbaud. Ma thèse avait pour thème, et j'en suis désolée, la créativité. Et j'ai dépassé la quarantaine depuis 12 ans. Mais j'ai beaucoup étudié en fait les pratiques créatives au sein des écoles immersives, bilingues, qui vivent depuis 38 ans, qui vont fêter leurs 40 ans dans 2 ans. Et il n'y avait qu'une seule thèse. Et si je peux faire un appel aujourd'hui, puisque j'ai l'occasion d'avoir la parole à l'université, une des grandes choses que je retiens de ce que j'ai vécu, par le CRBC, par le laboratoire Hermine, grâce à Ronan Lequadi, qui a toutes ces minorités qui arrivent ici, vous savez, une fois par mois, il y a un séminaire et on apprend plein de choses sur ce qui se passe dans le monde. Et dans ma thèse, j'ai eu la chance aussi d'avoir, grâce à l'université, la possibilité d'aller au Pays Basque, d'aller dans des colloques à Genève et ailleurs. Et je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de travaux sur ce qui se passe en Bretagne ont lieu hors Bretagne. Donc je trouve ça un petit peu dommage de découvrir que Michael Hansby, qui est écossais, qui parle couramment plusieurs langues, qui enseigne en Pologne, en fait étudie Diwan, les écoles immersives et les systèmes à parité horaire bretons depuis très très longtemps. Et je pense qu'il faudrait qu'on soit très nombreux et que le monde de l'enseignement, le monde de la recherche s'interpénètre pour qu'on arrive à des beaux résultats et qu'on travaille tous ensemble dans la communauté internationale des chercheurs. Bonsoir à tous, j'ai fait une thèse en sciences du langage à l'équipe LIGIL en linguistique. J'étais auparavant enseignant de linguistique française à l'université de Damas en Syrie et sa mise à disposition en vue d'améliorer l'enseignement du français dans le monde. Après ma thèse, je me suis dirigé vers la création d'entreprises puisque j'ai créé ici à Rennes un centre d'enseignement des langues aux enfants par le jeu, qui enseigne pour l'instant 4 langues. Bien, bonsoir. J'ai présenté ma thèse en littérature brésilienne contemporaine. J'ai travaillé sur l'œuvre d'un auteur brésilien amazonien qui s'appelle Milton Ratum. J'ai travaillé dans ma thèse au laboratoire Erimit, que je voudrais bien sûr remercier pour son soutien et son appui, bien entendu. Tous les colloques et les séminaires qu'on a pu faire qui m'ont permis de rencontrer d'autres doctorants et des personnes un peu plus confirmées, disons, enfin des professeurs de France, mais également de l'étranger. Je remercie aussi chaleureusement ma directrice de thèse qui est ici présente, Rita Godet, qui m'a beaucoup appuyée bien sûr dans cette recherche.
Je remercie aussi au passage tous les personnels de Rennes 2 avec qui j'ai pu travailler. J'ai assumé un poste de maître de langue durant 2 ans au sein du département de portugais, mais également les personnels, bien sûr, et je pense surtout à Josiane Fernandez qui est d'un support et d'un appui très important sur la fin de la thèse. Et je précise aussi que ce soir, je suis doublement heureuse d'être ici parce que j'ai aussi remporté, ma thèse a remporté le prix des thèses de l'Institut des Amériques. Donc voilà, ce sont 2 choses.